Trichocereus bunnekeii. Voici une espèce excessivement rare en collection. Les raisons principales, c'est la multiplication de cette espèce, que ce soit en bouturage ou par semis. Pourtant, parmi les cactacées, c'est une plante de culture très facile. Je l'ai dans ma collection depuis plus de 40 ans. Elle est peu encombrante, pousse au maximum de 7 à 8 cm par an, peut atteindre 2 mètres de hauteur et 4 à 5 cm de diamètre. Son pied reste toujours unique, elle ne prolifère pas, que ce soit sur sa base ou sur sa hauteur. Ce qu'il y a de particulier sur cette espèce, elle est couverte d'une pruine très blanche qui a pour fonction de la protéger des rayons du soleil, car elle nous vient du Mexique. Elle est très sensible, la longueur des aiguillons nous le prouve. Le développement des aiguillons sont très courts quand l'été est maussade et sont très longs quand l'été est très ensoleillé. Pourtant, à l'image, c'est ma seule et unique plante, et aussi variable dans la couleur des aiguillons, tantôt gris et tantôt noir. Noir quand ils se développent et ils deviennent gris en vieillissant, pour la pruine qui ressemble à de la farine, qui est très dense au sommet de la plante. Elle disparaît, plus ou moins, au fur et à mesure de son vieillissement. Tout semble facile, si ce n'est ces petits problèmes de culture. La très grosse difficulté, c'est la floraison de cette plante. Ces boutons de fleurs commencent à apparaître fin octobre. Dans nos collections, fin septembre, il faut arrêter tout arrosage pour mettre la collection au repos hivernal. Et malheureusement, c'est à cette période de repos que les boutons apparaissent au sommet de la plante. Ils se développent d'octobre jusqu'à novembre. Et là commencent les grosses difficultés. Par manque d'ensoleillement, tous les boutons avortent et sèchent sur place avant la floraison. Cette situation s'est produite chaque année par manque d'ensoleillement au mois de novembre. Le deuxième problème dû à l'avortement de ces boutons, c'est le manque d'arrosage. C'est une plante qu'il faut arroser au mois de novembre et décembre, ce qui est très dangereux pour les autres espèces. Cette situation d'arrosage est très délicate. Et une année, ce qui n'est pas commun sur cette espèce, j'observais le pistil qui dépassait des boutons, comme la langue d'un serpent qui semblait me narguer. Mais ce n'est pas le cas. La plante voulait être fécondée avant que les boutons n'avortent. Et une année, j'ai fini par régler tous ces petits problèmes et j'ai pu obtenir la floraison. Et toutes ces observations m'ont prouvé la réactivité très rapide de cette espèce aux conditions d'ensoleillement et d'arrosage. Mais la floraison au mois de décembre valait la peine d'observer et de régler les besoins de cette espèce. Observer les plantes et réagir à leurs besoins. Elles finiront par vous récompenser par une très belle floraison. Autre observation, la même espèce, le même me donne des couleurs différentes de la fleur d'une année sur l'autre. Ces fleurs très belles, aux étamines très importantes, avec une très grande quantité de pollen, se détachant et tombant sur le pistil et les pétales. Malheureusement, la plante ne sera jamais fécondée. Elle pratique la fécondation croisée. Et pour cette raison, comme je n'ai qu'un seul pied, je n'ai jamais obtenu ni des fruits ni des graines, ce qui a donné la rareté de cette plante en collection et inexistante en commerce. Trichocereus bunnekeii est une espèce très facile de culture, mais très difficile pour obtenir une floraison.